Nouvelle vidéo où on va voir comment calculer les ratios financiers et dans cette vidéo on va voir les ratios de liquidité. Donc j'avais réalisé une première vidéo sur les ratios de profitabilité, vraiment la base des ratios lorsqu'on lit un compte de résultat. On va monter un cran au-dessus et on va s'intéresser maintenant aux ratios de liquidité. Donc j'espère que la vidéo va vous plaire et on est parti, let's go. Une nouvelle fois avant de commencer, petit rappel important, les ratios sont bien évidemment à mettre en perspective avec le secteur d'activité de l'entreprise que vous analysez. Ça ne représente pas une vérité absolue et c'est important de remettre en question les résultats que vous obtenez afin d'avoir l'approche la plus objective possible. Sur ce, on peut y aller. Alors lorsqu'on parle des ratios de liquidité, on en distingue généralement trois qui vont être le ratio de liquidité générale, en anglais ça va être le current ratio, la liquidité réduite qui est le quick ratio et la liquidité immédiate qui correspond au cash ratio. Ce sont des ratios qui sont dégressifs. On va bien analyser à quoi correspond chaque type de ratio et essayer de bien comprendre l'information que ça nous transmet. Donc on va directement commencer par la liquidité générale. Alors quand on regarde la formule de la liquidité générale, on voit qu'on va prendre au numérateur de notre fraction les stocks, les créances et les disponibilités qu'on va venir diviser par le passif circulant. Donc, qu'est-ce que ça veut dire cette formule? La liquidité générale, elle nous dit qu'on va venir regarder à quel point est-ce que on est capable, avec notre actif circulant total, c'est-à-dire l'actif que l'on peut transformer en liquidité en moins d'un an, donc nos stocks, nos créances clients et nos disponibilités, à quel point est-ce qu'on va pouvoir financer notre passif et payer le passif circulant, c'est-à-dire nos dettes fournisseurs et nos dettes financières à court terme. Si on retourne donc sur notre arbre, ça va être l'indicateur le plus simple de solvabilité à court terme. C'est vraiment ce qui est utilisé pour voir déjà d'un premier œil, est-ce que notre entreprise elle a assez de liquidité pour rentrer dans ses frais et pouvoir payer ses fournisseurs et ses dettes financières. Ça, c'est le premier critère qu'on va regarder. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est un indicateur qui est vraiment très large puisqu'on inclut tout l'actif courant, y compris les stocks qui vont être plus ou moins liquides selon l'urgence des paiements qu'on a à faire, les créances clients qui sont également plus ou moins recouvrables. On peut avoir des défauts de paiement de la part de certains clients. Donc attention à remettre aussi dans le contexte de est-ce qu'on va réellement se faire payer, est-ce que nos créances sont valables. Et la liquidité, ça par contre, on en est sûr, c'est ce qu'on a sur les comptes bancaires. Donc on n'a pas trop de doute là-dessus. Alors si on veut retrouver les différents éléments dont on a parlé dans notre formule, donc l'actif circulant, il va se situer au niveau donc, du bilan. Tous les éléments qu'on a, ils sont bien dans le bilan. Le stock, les créances clients et la liquidité se trouvent au niveau de l'actif circulant dans notre bilan. Et pour ce qui est donc de nos dettes fournisseurs et court terme qui vont représenter le passif circulant, on se trouve dans le côté donc du coup passif du bilan. Et on a bien ici donc dette long terme, dette fournisseur, dette court terme. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est la dette fournisseur et la dette court terme, puisque la dette long terme ne fait pas partie du passif circulant. Donc je vais pouvoir directement calculer comme ceci mon montant de liquidité générale. Donc je vais prendre mon total actif circulant que je vais diviser par mes dettes fournisseurs et mes dettes court terme. Et je fais entrer. Et donc j'obtiens un ratio de 3,12, ce qui signifie que j'ai 3 fois plus d'actifs que de passifs circulants. Donc je peux couvrir largement mon montant de passifs avec mes stocks, mes créances et mes liquidités, donc ce qui est un très bon ratio. Forcément, plus notre ratio va être proche de 0, plus ça va être mauvais, puisque si on est en dessous de 1, ça veut dire qu'on a un passif circulant plus important que nos stocks, nos créances et nos disponibilités, donc que potentiellement on peut se retrouver en défaut et qu'on ne va pas être capable, si l'activité venait à s'arrêter, de payer en temps et en heure nos différentes dettes. Le ratio suivant, ça va être la liquidité réduite qu'on appelle quick ratio et ça va être tout simplement un ratio plus restreint que la liquidité générale. On va venir récupérer en fait la liquidité générale et enlever le montant de stock. C'est bien ce qu'on retrouve donc sur cette formule. Ici, nos stocks ont disparu. On va juste prendre nos créances clients et nos disponibilités pour voir si on arrive à couvrir notre passif circulant. Donc au niveau du calcul, c'est
assez simple. Je vais venir récupérer cette fois-ci non pas tout mon actif circulant, mais seulement mes créances et mes liquidités. Et je vais une nouvelle fois diviser par mes dettes fournisseurs et mes dettes court terme juste ici. Et je vais faire entrée. Et donc cette fois-ci, c'est logique. Mon ratio va diminuer puisque tout simplement, je vais avoir moins d'actifs qui va venir couvrir le montant de passif. Parce que mon passif circulant, c'est ce que je dois. C'est ce que je dois payer à mes fournisseurs. C'est les dettes que je dois rembourser. Ceux-là, je vais toujours devoir les prendre en compte, ils ne vont pas diminuer. Par contre, sur mon ratio de liquidité, je veux voir à quel point je peux payer vite. D'où le quick ratio, le cash ratio. Donc 2,76, j'ai un peu moins de couverture sur mon passif, mais je suis toujours au-dessus de 1. Donc ça veut dire que malgré le fait que j'enlève mes stocks, mes créances clients et mes disponibilités peuvent rembourser le passif que j'ai à mon bilan. Donc on est toujours sur ici un bon ratio et c'est plutôt rassurant. Et maintenant, on va s'intéresser au dernier ratio de liquidité qui est la liquidité immédiate, donc le cash ratio. Et une nouvelle fois, ça va être un ratio encore plus restrictif puisque cette fois-ci, on va prendre seulement le cash, les liquidités, les disponibilités qu'on a sur les comptes bancaires pour payer nos dettes. Donc, c'est très restrictif. Il faut faire attention parce qu'il y a peu d'entreprises qui vont garder autant de trésorerie sur leur compte bancaire sans l'investir. Généralement, la trésorerie, on va venir la placer sur des comptes à terme. On va venir faire des petits placements pour faire travailler cette trésor et toucher des intérêts dessus. Donc, parfois, ça peut être bloqué. On va rarement avoir des dispos très importantes sur les comptes bancaires. Donc, à remettre dans le contexte. Et donc ici, au niveau de notre formule, on voit bien qu'on ne prend plus que les disponibilités et toujours sur notre passif circulant. Ça n'a pas changé. Et quand on va se rendre donc sur notre tableau Excel, cette fois-ci, on ne va plus prendre ni les stocks ni les créances, mais seulement la liquidité qu'on va venir diviser par les dettes fournisseurs auxquelles on va ajouter les dettes court terme. Et une nouvelle fois, on a un ratio de liquidité qui est supérieur à 1, qui est de 2,67. Donc forcément, une nouvelle fois, un petit peu plus petit que la liquidité réduite puisqu'on prend encore moins d'actifs. Mais lorsqu'on regarde comme ça et qu'on voit les montants, les niveaux de chaque ratio, on voit qu'en fait, on a une grosse quantité de cash et c'est ça qui nous permet d'avoir des ratios qui sont très bons, même en liquidité immédiate. Et ça va se confirmer parce qu'on a un total d'actifs circulants de presque 90 000 euros et on se rend compte que sur les 90 000 euros, on a 76 352 euros qui sont du cash. Donc forcément, comparé à nos dettes fournisseurs de 28 650 euros, donc dettes fournisseurs et dettes court terme, on est largement au-dessus et on n'a aucune difficulté normalement à payer nos fournisseurs, ce qui est plutôt très rassurant. Une nouvelle fois, on va venir faire CTRL-C, CTRL-V pour voir les différents ratios d'année en année. Ce qui est intéressant, c'est de calculer le CAGR, c'est-à-dire l'évolution moyenne sur la période qu'on analyse. Donc là, on a une analyse sur 5 ans. Et moi, ce que je veux savoir, c'est en moyenne, pour passer de 3,12 à 5,58, de combien ce ratio augmente chaque année. Donc pour calculer ça, il faut prendre la valeur finale qu'on va venir diviser par la valeur initiale, donc 5,58 divisé par 3,12. Ça, je vais le porter à la puissance 1 sur le nombre de périodes. Donc ici, quand on analyse sur 5 ans, je vais faire puissance 1/5. Et il faut juste penser à soustraire 1. Et on va avoir 12,3%, c'est-à-dire qu'on veut un ratio de liquidité le plus grand possible. Et là, ce qu'on se dit, c'est que chaque année, en moyenne, le ratio augmente de 12,3%, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus d'actifs qui nous permet de couvrir le montant de passif. Donc, on gagne en souplesse, on gagne en matelas de sécurité entre notre actif et notre passif qu'on doit payer. Donc, c'est que du bonus et c'est vraiment des indicateurs qui sont au vert et qui nous permettent de savoir qu'on a une bonne liquidité sur cette entreprise. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sur les ratios de liquidité vous aura plu. Une nouvelle fois, je vous invite à vous abonner et à liker la vidéo. N'hésitez pas non plus à la partager et on se retrouve pour une prochaine vidéo sur de nouveaux ratios. On se dit à la prochaine. Bye.